Bon après-midi. Je suis ici avec Léo Lefebvre. Léo, merci d'avoir accepté de venir nous rencontrer. Une belle petite conversation ensemble. Ah, ben, ça me fait plaisir d'être ici, Nicole, d'être ici avec toi. Ben, merci beaucoup. Puis là, j'aimerais peut-être entamer la matière, comme on dit en éducation. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton cheminement en éducation? Je sais que c'était fort intéressant. Disons que je ne me suis pas ennuyé pendant ma carrière. Moi, j'ai commencé à fréquenter l'école Saint-Albert jusqu'à la 8e année. Ensuite, j'ai été choyé d'avoir des parents qui ont pu m'envoyer au collège du Sacré-Cœur. C'est un collège classique qui était sous l'égide de l'Université Laval dans le temps, lorsque j'ai commencé. Une formation par les Jésuites, c'est spécial. C'est pas seulement de l'instruction, c'est de l'éducation dans le plein sens du mot. J'ai fait mon secondaire là. Dans ma carrière, il y a 2 enseignants qui m'ont vraiment influencé. Il y avait Sœur Marie du Carmel en 5e année. Il y avait le Père Philippe Bellavance en éléments latins qui se trouvait à la 9e au Collège Sacré-Cœur. Grâce à ces 2-là, ça m'a donné le goût d'apprendre, puis le goût également de faire apprendre aux autres la matière. C'est ça qui m'a amené éventuellement à travailler en éducation. Alors, après le collège, disons, en belles lettres, qui était la 13e année à ce temps-là, l'Université Laval laissait tomber sa charte vis-à-vis de Sudbury, et c'est l'Université de Sudbury qui est entrée en jeu. Ensuite, j'ai obtenu mon BA de l'Université Laurentienne. J'avais un choix à faire. J'avais de la facilité autant dans les langues qu'en mathématiques puis les sciences. Ça fait que j'avais plusieurs portes ouvertes. Mais c'est en éducation que j'ai décidé de m'orienter. Au secondaire particulièrement, j'étais pas tellement enclin à vouloir travailler à l'élémentaire, mais au secondaire, ça me plaisait un peu plus à cause de l'expérience que j'ai vécue, disons, au secondaire, au collège. Je me suis... à la fin de mon collège Sacré-Cœur, le stage du collège Sacré-Cœur, et avec mon BA, je me suis ensuite orienté vers le collège d'éducation de l'Université de Toronto. Alors, j'ai fait une année là-bas. On pouvait à ce moment-là faire 2 étés. Moi, j'ai pris l'option de prendre l'année complète au collège d'éducation à Toronto. Ça a bien été. J'étais dans les langues. J'ai obtenu un brevet en français et en latin et en histoire. Parce que moi, j'ai été prof de latin aussi. Alors, en quittant le collège d'éducation, puis juste avant, au printemps, en fait, ils sont venus me chercher au mois de mars, je crois, pour aller remplacer une enseignante qui a dû s'absenter à cause d'un accident d'auto. Alors, ils m'ont sorti du collège d'éducation pour enseigner 2 semaines à Richmond Hill, ce qui m'a donné 6 mois d'expérience comme enseignant au niveau de ma retraite. Alors, c'était pas perdu. Une fois terminé le cours, je me suis rendu au printemps de 1963 à l'hôtel Park Plaza. L'hôtel Park Plaza, là, c'est ça qu'on appelait en anglais the cattle auction. Il y avait des 1000 postes d'annoncés dans le Globe and Mail, puis il y avait des directeurs d'école et des surintendants, plein l'hôtel. On allait là pour essayer de se décrocher un poste. Alors, il y avait des centaines d'enseignants et de gens qui venaient de se qualifier, qui se cherchaient des postes. C'est là que j'ai rencontré Bill Roman. Bill Roman, ça a été mon premier directeur d'école. C'était à la Garson Falconbridge Secondary School. Alors, j'ai enseigné 3 ans là. J'enseignais le français, le latin. Le latin, à ce moment-là, les élèves qui prenaient le latin, c'était une option. C'était pas obligatoire. Je me souviens que j'avais une petite classe de 24 élèves en 12e année. Puis cette année-là, on a eu des examens du ministère de l'Éducation en French et en latin de 12e, French de 13e. Moi, j'avais 2 13e de classe de French. Et ces 2 classes-là là, étaient de 35 élèves chacune. Puis ma classe de latin de 24 élèves de 12e année, lorsqu'on a eu les résultats des examens gouvernementaux,
La moyenne de ma classe, c'était 84 Ça fait que j'avais des élèves forts, puis c'était très plaisant. Puis un bon prof aussi, Ben, pas juste les élèves disons, c'est forts. peut-être un facteur, mais Oui. il y avait moi, j'ai toujours, au niveau de l'enseignement, si les élèves pouvaient atteindre un certain niveau, mais là, il fallait aller plus haut. Alors, est-ce que j'ai seulement couvert la matière de 12e année? Je dirais que non. On a fait la matière de 12e, je pense qu'on s'est embarqué un peu dans la matière de 13e cette année-là. J'ai suivi un cours à l'Université de Toronto parce qu'il fallait aller chercher des qualifications additionnelles. Hein. Puis moi, quand j'ai commencé, j'avais un BA de 3 ans, mais là, je voulais avoir un BA spécialisé, je voulais aller chercher catégorie 4 dans mon brevet d'enseignement. Puis il y avait un cours à l'Université de Toronto qui était l'ancien français, qui était l'analyse du latin dans son transfert à la langue française. Comment les voyelles, les consonnes, les expressions latines sont devenues du français. Puis mon prof me dit que j'avais décroché la note la plus élevée à l'Université de Toronto à l'examen final dans cette matière-là. Ça fait que j'avais de l'aisance dans la matière. Donc, ça a beaucoup aidé. Alors, à Algonquin, j'ai été là 7 ans. On a beaucoup misé sur le parascolaire parce que c'est une dimension qui permet de mieux connaître les enfants, les élèves, et aux élèves de mieux connaître les profs aussi, les enseignants. Alors, ça a été fort, la composante de parascolaire, mais la composante de l'enseignement aussi, c'était fort. Après 7 ans-là, je suis revenu à Sudbury. La famille, on a déménagé à Sudbury, et j'ai été directeur adjoint de l'école secondaire franco-jeunesse pendant 2 ans. Ensuite, je suis devenu directeur pour 6 ans et demi de l'école secondaire franco-jeunesse. Puis là aussi, j'ai eu une équipe formidable. Mais dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui. Hein? Quand on voulait des profs, on pouvait aller chercher pas mal les profs qu'on voulait embaucher. On n'était pas limité à toutes sortes de conditions qu'on trouve aujourd'hui avec les listes d'ancienneté où tu es limité quant au choix. Alors, on a pu bâtir une équipe très efficace au point qu'à un moment donné, Claire Beauchemin de l'École des sciences avait fait une recherche. Et dans sa recherche, elle voulait voir au niveau des 10e années combien d'élèves avaient la puissance de décrocher. Puis, en tout cas, on a fait ce qu'il y avait à faire. On a avisé les parents, il y a une recherche, êtes-vous d'accord, fait signer le formulaire, tout ça. 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard, elle vient me voir, elle dit « Léo, j'ai les résultats de la recherche qu'on a faite auprès de tes 10e années ici à l'école. » Puis elle dit « J'en crois pas mes yeux. » J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire? C'est si grave que ça? » Elle dit « Non. » Elle dit « De tes 200 élèves de 10e année, il y en a seulement 4 qui ont la puissance de décrocher. » Ben, j'ai dit « Comment t'expliques ça? » Ben, Claire a dit « Toi, explique-le-moi. » Ben, j'ai dit « J'ai une équipe formidable, puis on est très fort sur le parascolaire. Si le jeune veut venir jouer au hockey, s'il ne veut pas venir à l'école, mais il aime le hockey, qu'il vienne jouer au hockey, puis nous autres, on va s'occuper de lui après ça. S'il veut venir à l'école parce que sa blonde est ici, bien, qu'il vienne. Une fois qu'il est ici, on va s'occuper de lui. » Mais moi, je me mêlais beaucoup aux jeunes, hein, même au cafétéria, j'allais dîner, m'asseoir avec les élèves. Pas pour faire du chantage, mais pour mieux les connaître, puis parler avec eux, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, les choses qu'on pouvait faire, qu'on peut peut-être améliorer. Puis je pense que c'est allé assez loin. Ça fait que de là, il y a eu une étude en 1984 faite par le Conseil d'éducation de Sudbury Board of Education, à savoir s'il y avait des écoles de trop. Parce qu'à un moment donné, il était question de fermeture d'école. Oui. Bon, ben quand l'étude s'est mise à prendre du poids, moi, j'avais une décision à prendre. Parce que j'étais le dernier arrivé. J'arrivais de North Bay. Mon ancienneté était au minimum. Oh, oui. Alors, j'ai fait demande au ministère de l'Éducation. J'ai décroché un poste d'agent d'éducation au ministère de l'Éducation avec Bill Boivin. Alors, j'ai travaillé là pendant 10 mois. Pendant ces 10 mois-là, j'avais la responsabilité de supervision de l'école de Wawa, du conseil de Michipicoten et de Chapelot. L'école de Wawa, il y avait à peu près une centaine d'élèves, mais c'était extraordinaire. Belle école avec Claude Paradis comme directeur. Un incident que je dois soulever, c'est qu'en hiver, il y a eu une grosse tempête un jour, puis le transport scolaire a été annulé. À notre surprise, les 40 élèves de Dubreuilville qui fréquentaient l'école de Wawa
sont arrivés en motoneige Bon, ce jour-là. Alors, moi, je dis que c'est parce qu'ils aimaient l'école. oui. Ils aimaient être à l'école, leurs amis étaient à l'école, puis il était question de bien apprendre là aussi. Si on parle de mes passions en éducation, mes principes, d'abord, je me suis lancé en éducation parce que l'éducation, d'après moi, était une façon pour moi d'aider les autres à apprendre et à grandir davantage. Moi, j'ai eu la chance de grandir puis d'apprendre. Ouais. J'ai été choyé. Je voulais donner l'occasion aussi à des enfants de connaître des genres d'expériences où tu réussis, ou que tu peux obtenir un diplôme. Alors, c'est ça qui m'a poussé vers la carrière de l'éducation, de partager des connaissances, puis de faire grandir les gens autour de moi. Il y a la dimension spiritualité qui est très forte en moi. Le côté spirituel est un élément absolument essentiel à l'être humain, à mon avis. Et c'est cet élément de spiritualité qui me donne la paix intérieure, qui me permet de faire la recherche du bonheur. C'est cet élément-là qui me fait grandir, qui me donne de l'énergie. Il faut pas le mettre de côté parce que c'est primordial chez nous. C'est ça qui nous fait vivre, c'est notre âme, hein? C'est la vie, absolument. La philosophie de vie, c'est rechercher la paix intérieure. Si tu as la paix intérieure, le reste tombe en place. La promotion de la francophonie, ça, par exemple, j'y tiens, puis j'y tenais, j'y tiens toujours. Je suis fier de mon héritage que mes parents m'ont donné. Mon père, c'est un boucher, c'est un homme d'affaires, c'est un entrepreneur. Pas d'éducation, mais il savait se tirer d'affaires. Puis il y a une chose que je remarque, même dans la vie d'aujourd'hui avec des personnes, ils n'ont peut-être pas d'instruction, mais ils ont de l'éducation. Puis ils savent très bien se tirer d'affaires, puis ils ont des valeurs qui leur permettent de réussir. Alors, à la retraite, tu es impliqué comme tu devrais, comme Léo le ferait. Alors, je te laisse parler de ça. À la retraite, ben, je peux pas passer de côté de Richelieu, parce que le Richelieu, pour moi, c'est une organisation toute spéciale. Là. Ça fait, quoi, là, 47 ans que je suis membre de Richelieu Sudbury, puis j'ai gravi des échelons à l'intérieur du club de toute façon. J'ai été président du club à un moment donné, j'ai fait partie de nombreux comités. Depuis les 7 dernières années, je pense qu'on donne au-delà de 100 000 aux enfants, à la jeunesse, dans le besoin, dans notre milieu, dans notre communauté. On a, à chaque année, on a notre souper aux morts annuel qui est un succès incroyable. 500 personnes à chaque année, c'est salle comble. On travaille au bingo, Delta Bingo and Gaming. Les gars vont faire du travail là le dimanche après-midi pour 2 heures. Alors, ça génère des revenus qu'on peut ensuite remettre aux gens. Il y a la Maison des soins palliatifs. Ma mère est décédée en 2007 à la Maison des soins palliatifs que je connaissais à peu près pas dans le temps. Elle a passé 34 jours là. Ça fait qu'on a eu la chance de vraiment voir le fonctionnement de cette maison de soins palliatifs. Ça, c'est une maison qui a débuté avec Léo Terrien comme architecte, qui a bâti la maison au tout début, là. Et ensuite, ça a été converti à Maison des soins palliatifs. Puis, on est parvenu à faire désigner la Maison des soins palliatifs de Sudbury sous la loi sur les services en français. Ça veut dire que ça garantit des services en français à la Maison des soins palliatifs de Sudbury. Alors ça, pour moi, c'est important. Au niveau de la Caisse populaire, j'ai été 16 ans au conseil d'administration d'une Caisse populaire, la Caisse populaire de la Salle. J'ai présidé la Caisse pendant 2 ans. Alors, ça a été des efforts de ce côté-là pour aider la communauté au niveau de la Caisse. Au niveau de la paroisse, j'ai été très actif et je suis moins maintenant, mais encore actif au niveau de la paroisse. Président du comité de pastoral, de développer toute une série de règlements au niveau de la paroisse. Ça, on passé plusieurs années. On est engagé. À la retraite, beaucoup de bénévolat. C'est pas du bénévolat vraiment, mais quand on travaille en éducation, puis on se démène, il y a un prix à payer au niveau de la famille. Hein.
parce qu'on est moins présent au niveau de la famille. Fait que là, j'en profite depuis la retraite pour vraiment passer du temps avec la famille, puis les enfants, puis les petits-enfants. J'ai 3 enfants. J'ai mon épouse qui m'a toujours appuyé à 150%. Mes 3 enfants, mes 6 petits-enfants. Là, au moins, on peut vivre les éléments familiaux, parce que là, ça va faire quoi, là, 59 ans qu'on va être mariés. Ah, c'est L'été quelque chose l'été à prochain, ça va célébrer. être 60 ans. Oui, une grosse célébration. Ah là. oui, ça s'en vient. Oui. Oui, c'est fantastique. Ouais. Alors, le bénévolat n'arrête pas, veut dire, il faut que tu sois au service des autres. C'est ça l'être humain, c'est d'être au service des autres. Puis moi, j'ai toujours été choyé de bien des façons, c'est ma façon de remettre. Si tu avais un conseil à donner à la génération plus jeune, ça serait quoi, Léo? Les jeunes d'aujourd'hui, ben, d'abord, je vais faire référence à un commentaire que François Villon avait fait au Moyen Âge, en l'année 1200. Bon, on recule loin. On recule loin, là. Mais François Villon avait dit, il était poète dans le temps, c'est lui qui a écrit la Ballade des pendus. Il y en a peut-être qui vont se souvenir d'avoir étudié ça à l'école secondaire en littérature française. Il avait dit, si la jeunesse d'aujourd'hui continue comme elle va, je ne sais pas quelle sorte de jeunes qu'on va avoir demain. Oui. Puis vous voyez, on est aujourd'hui, au 21e siècle, on fait les mêmes commentaires. Mais moi, je dirais aux jeunes d'aujourd'hui, là, c'est important d'être respectueux, d'avoir de la compassion, d'avoir une ouverture vis-à-vis de nouvelles connaissances, parce qu'ils ne seront pas appelés à avoir un poste, une carrière. Ça va être plusieurs genres de postes au sein de leur vie. Alors, il faut qu'ils soient ouverts à de nouvelles connaissances, de ne pas se limiter au matérialisme. Le matérialisme, là, ça mène pas loin. De veiller à leur santé mentale, veiller à leur santé physique, c'est important. De ne pas craindre l'échec. L'échec fait partie de l'apprentissage. Il faut grandir de l'échec. Entourez-vous de personnes fortes, de personnes positives. Ça, c'est important. Parce que vous allez devenir qui vous allez fréquenter. Alors, choisissez-vous des bonnes personnes. Tâchez d'investir dans la sécurité financière. C'est quelque chose qu'on ne fait penser au niveau des écoles, parce que les jeunes sortent du secondaire, puis au point de vue de financement, ils ne savent pas grand-chose. Alors, c'est très important de ce côté-là, là, de vraiment investir là-dedans. De développer des valeurs saines, d'avoir confiance en eux. Puis ça va mener, s'ils font tout ça, là, ça va mener à une certaine intégrité. Puis d'être des citoyens actifs. Merci beaucoup, Léo, d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Et puis, j'apprécie tout ce que tu as fait. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour les élèves. Bien, merci à toi, Nicole.